Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Business au pays. Je me présente Stéphane Destiny. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Stéphane Destiny. Mais aussi, je suis le cofondateur de Business au pays. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience et pourquoi, on va dire, c'est important de parler anglais, espagnol, de parler d'autres langues que le français. Donc moi, voilà, j'ai toujours parlé français. Je ne parlais pas créole dans mon enfance, mais mes parents m'ont beaucoup parlé. Enfin, moi, à la maison, il n'y a que moi qui parlais vraiment français. Et sinon, à la maison, mes parents parlaient créole couramment. Donc, je comprenais le créole, mais c'est juste que je ne leur répondais pas en créole, je répondais en français. J'habitais en France à l'époque. Et puis, comme tout le monde, j'ai suivi un cursus scolaire normal, maternelle, école primaire, collège, lycée, université. Et on va dire, au collège, si je me rappelle bien. J'ai pas eu la chance que les enfants ont aujourd'hui, à notre époque. J'ai connu une autre langue que le créole et le français à l'école, donc l'anglais et l'espagnol. Il n'y avait pas d'option à l'époque. Donc il y avait anglais et espagnol, mais généralement c'était beaucoup plus accentué sur l'anglais. Et donc j'ai commencé comme ça. Mais aujourd'hui, avec mon retour au pays, donc ça fait à peu près un peu plus d'1 an que ma femme et moi, que notre famille, on est revenu au pays. Et je me rends compte que on est une île, on est en Guadeloupe en ce moment, on est une île dans la Caraïbe. Et la Caraïbe ne parle pas que français. Donc si on regarde bien les pays de la Caraïbe, il y a la Dominique, il y a la Jamaïque, il y a Saint-Domingue, il y a Barbade, il y a Trinidad, il y a Haïti, il y a beaucoup d'îles autour de nous. Et tout ce qu'il y a autour de nous parle anglais ou espagnol, je pense portugais à certains endroits. La langue universelle que tout le monde comprend et que tout le monde devrait apprendre, bon là on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est le créole. Parce qu'en parlant avec pas mal de personnes, on s'est rendu compte qu'en fait le créole est encore plus universel pas plus, mais autant universel que l'anglais. Donc vous allez aller dans des endroits, vous allez parler créole et puis boum. Enfin, là je parle de la communauté noire. Donc le créole, c'est un langage qui est vraiment très, très répandu dans le monde, surtout dans le monde noir afro. Mais l'anglais fait partie d'une des langues les plus pratiquées au monde. L'espagnol, je pense que l'espagnol vient en 2e et le français, je crois que c'est en 3e. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on fait du business au pays, mais à travers le monde aussi. Et l'anglais est devenu, au-delà des activités que je faisais avant, dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, l'anglais, c'est devenu un langage presque indispensable quand vous faites du business, parce que vous allez partir à Barbade, vous allez partir en Jamaïque, vous allez partir à Saint-Domingue, en Dominique, ou peut-être à Miami aux États-Unis ou à Dubaï, comme notre ami Morgan. Il va falloir que vous parliez anglais pour que les gens vous comprennent, pour que vous puissiez échanger, que ce soit pour acheter un verre d'eau ou n'importe quoi, mais surtout pour parler business, pour échanger avec des gens qui ont d'autres expériences, qui peuvent vous apporter énormément de choses. C'est vrai que dans la communauté francophone, on a beaucoup de businessmen, beaucoup de coachs avec qui on peut déjà échanger, mais l'anglais, c'est vraiment une porte ouverte pour le business. C'est super important, surtout quand on habite dans la Caraïbe. Donc dans la Caraïbe, on est baigné dans un bassin anglophone et pour moi c'est super important. Donc on va dire c'est sûr que je vais me mettre à l'anglais. D'ici 2022, j'espère devenir anglophone pour pouvoir voyager à Saint-Martin, etc.
et ne plus avoir à parler un anglais mi-scolaire, mi-débutant pour me faire comprendre, pour acheter juste un coca. Donc c'est sûr que là, je vais m'y mettre. Mais tout ça pour dire que, en fait, le problème, bon, évidemment, il vient de nous, mais il vient aussi de notre enfance et de comment on nous apprend l'anglais à l'école, l'anglais scolaire, comme on dit, sans cracher sur l'école, etc. Moi, je me rappelle que en sixième, on va dire, j'étais pas un crack à l'école, évidemment. Moi, mon objectif, c'était d'avoir la moyenne. Et dès que j'avais la moyenne, je savais que j'allais pas me faire gronder à la maison et que qu'on n'allait pas trop me prendre la tête à l'école. Donc moi, je cherchais la tranquillité d'esprit, j'aimais pas trop forcer, j'aimais bien m'amuser à l'école. Donc voilà, donc la moyenne. Mais je me rappelle qu'en sixième, quand je suis arrivé en Guadeloupe, en sixième ou en cinquième, j'oublie, j'ai eu une prof d'anglais que j'aimais bien, avec qui ça matchait super bien. Et j'avais de très très bonnes notes. Bon, après, on va dire que l'anglais en sixième, c'est l'anglais des, je sais pas, des CE1 ou des CM1 aujourd'hui. Mais je me débrouillais très très bien en anglais, j'étais bon. Je comprenais ce que je disais, je savais dire mon âge, je savais dire mon prénom, je savais parler des couleurs, je savais, on va dire, faire des petites phrases à l'époque. Donc j'avais des 14 sur 20, des 16 sur 20, des 18 sur 20. Et comme moi je suis quelqu'un de très compétitif, j'avais des amis dans ma classe qui étaient bons aussi, mais qui avaient aussi cet esprit de compétition. Donc l'objectif c'était d'avoir la meilleure note au contrôle. Donc quand je rentrais chez moi, on va dire encore une fois, problème, je ne suis pas un adepte de l'entraînement. Enfin, je n'étais pas un adepte de l'entraînement. Donc ça veut dire qu'à l'école, faire des révisions, faire ses devoirs, c'était le strict minimum, etc. Moi, je n'aimais pas m'entraîner comme au foot. Voilà, l'entraînement, j'essayais de le zapper le plus que possible. J'allais dire le plus que maximum. Le plus que possible. Donc j'essayais de zapper l'entraînement, j'essayais de zapper aussi les devoirs à la maison. Mais j'avais compris comment fonctionnait l'anglais à l'époque, donc en 6e, 5e. Donc là, je vous remets dans le contexte. En 6e, 5e, je savais comment fonctionnait l'anglais. Donc, je me suis pris au jeu, j'étais en mode compétition. Et il y a des fois où, bon, j'avoue, quand je rentrais à la maison, j'essayais de réviser parce que je savais que le contrôle d'avant, j'avais eu un 14 et mon ami, il avait eu un 16. Et là, voilà, mon ego en prenait un coup. Je me disais, non, le prochain contrôle, il faut que j'ai un 18. Il faut que lui, il ait un 16 ou un 14 et que voilà, que j'ai une meilleure note que lui. Donc mon objectif, c'était vraiment avoir une meilleure note. Mais cet esprit de compétition-là a fait que j'ai passé une très bonne année en anglais. Et ce qui s'est passé l'année suivante, c'est que j'avais pas le même professeur, j'avais pas la même maîtresse, on va dire à l'époque, et j'avais pas les mêmes camarades. Donc tout ça, tout mon monde entre guillemets d'apprentissage linguistique s'effondrait. Je suis tombé sur une prof que j'aimais pas trop. Je ne vais pas dire qu'elle était absente ou autre, mais bon, il y avait des choses qui se passaient que voilà, j'étais pas dans l'ambiance à l'école. Ensuite, j'avais pas mes camarades de classe avec qui il y avait une compétition, etc. Et en plus de ça, le niveau d'anglais, le niveau de la matière augmentait. Et vu que j'avais rien foutu pendant les vacances, j'étais un peu largué à la rentrée. Donc tout ça a fait que, on va dire, j'ai filé un mauvais coton. Donc en gros, ça a rien arrangé sur mes notes en anglais, sur ma façon d'apprendre en anglais. Donc c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décroché avec les langues. Donc j'essayais aussi là, comme pour tout, d'avoir juste la moyenne. Et ça a fait que voilà, j'ai quitté le collège avec un niveau d'anglais vraiment, on va dire, à la moyenne et pas plus en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, au lycée, bon, il y avait de l'anglais, donc j'étais toujours dans le même mode, l'anglais pour avoir juste. Donc,
la moyenne. Et puis après, il y a eu l'université où là, l'anglais c'était vraiment minime. Et puis, il y a eu la vie active où là, plus d'anglais, rien du tout. Même les films en anglais, j'évitais de les regarder. J'étais 100% français. Je regardais des films en français. J'attendais, limite, je regardais un peu des films en sous-titrés. Donc c'était on va dire mon seul lien avec l'anglais à l'époque. Et puis il est venu le jour où on a commencé à voyager en Europe. Donc là, c'était vraiment galère. Donc je me rappelle à une époque, on faisait une activité. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'en parlerai pas là aujourd'hui. On faisait une activité qui nous poussait aussi à voyager un peu partout en Europe. Donc en Italie, en Hollande, en Espagne, en Allemagne. Donc c'était les différents pays où on allait. Et en gros, il y avait que l'anglais qui pouvait, entre guillemets, nous sauver. Parce qu'en Espagne, moi je me rappelle, j'avais fait de l'allemand quand j'étais en France. Je pense que j'étais au primaire. Donc le seul mot que je sais dire en allemand, c'est Kinder. Je sais que ça veut dire enfant. Mais je sais que j'irai pas trop loin avec ce mot-là. Ensuite, en espagnol, j'étais pas très, on va dire, pas très bon en espagnol. Donc l'espagnol, c'était pas trop, voilà, une langue très développée chez moi. Et j'avais l'anglais, donc j'avais des bonnes bases en anglais, mais je maîtrisais vraiment pas l'anglais. Et ce qui s'est passé, c'est que on a un instinct où il y a des choses qui nous poussent à apprendre très vite pour pouvoir nous adapter à un environnement. Et nous, on restait généralement un week-end, donc vendredi, samedi, dimanche dans le pays, des fois jusqu'au lundi. Mais au bout de 2 jours, cet instinct-là vous pousse à essayer de comprendre les gens, comment ils parlent, etc. Et vous développez quelque chose, donc un 6e sens qui vous pousse à comprendre, mais aussi à comprendre la langue, comment elle fonctionne, pour pouvoir échanger avec les gens. Parce qu'encore une fois, on est des êtres sociales et on est fait pour s'adapter, peu importe l'endroit où on est. Et ce qui se passait, au bout du 3e jour, c'est qu'on commençait à parler, on va dire pas couramment l'anglais, mais à parler anglais, aligner des mots d'une meilleure manière, commencer à se faire comprendre avec les gens qui étaient autour de nous. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, l'anglais, c'est pas difficile. Et même qu'on se rend compte que l'anglais scolaire, ça n'a rien à voir avec l'anglais que vous allez parler déjà dans la rue. Ensuite, l'anglais que vous allez parler en tant que professionnel, parce qu'on faisait une activité professionnelle. Donc en tant que professionnel, il y a des mots, des façons de dire les choses qui ne se disaient pas à l'école. Faut aussi ne pas confondre l'anglais jamaïcain, comme je parlais de la Caraïbe, donc il y a l'anglais jamaïcain, l'anglais dominicain et l'anglais américain, l'anglais du Royaume-Uni, donc c'est des anglais un peu différents. Donc il y a beaucoup de... Mais après, une fois qu'on maîtrise l'anglais, une fois qu'on maîtrise la langue, généralement on peut tout adapter, on peut se comprendre, ça devient beaucoup plus simple. Donc toutes ces choses-là, ces voyages, tout ça, ont poussé ma réflexion et m'ont fait me questionner, me dire, mais bon, mon gars, bon, t'as flopé à l'école par rapport à l'anglais, les langues. Aujourd'hui, tu es dans le monde professionnel, il faut que tu te mettes à l'anglais. Et bon, quand vous avez passé 25 ans, 30 ans, vous avez du mal à vous remettre dans des livres, etc. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des alternatives. Vous regardez des films en anglais, soit sous-titrés, soit pas sous-titrés. Vous commencez à faire une espèce d'immersion en anglais via les réseaux, via les films, via Netflix, etc. Et là, à ce moment-là, là, vous allez commencer à comprendre l'anglais. Mais pour vraiment le parler, le pratiquer, il vous faut une immersion totale. Donc, je vais vous parler de l'expérience d'un de mes cousins. Donc, je me rappelle 2 cousins d'ailleurs. Il y en a un qui est parti à Saint-Martin. Donc, il a fait 1 mois. Au bout d'1 mois, il est devenu pratiquement anglophone. Et il y en a un qui est parti en compétition en Jamaïque. Donc, je crois que lui, il est parti 1 semaine ou 2.
Et en 2 semaines, il commençait à maîtriser l'anglais, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si on veut parler notre langue, il faut vraiment être immergé dans un pays, de partir à un endroit où là, on n'a plus le choix en fait. Et c'est quand vous n'avez plus le choix que là, vous commencez à maîtriser les choses. Donc vous rentrez dans le bain, vous n'avez plus le choix, vous devez dialoguer. Donc vous êtes obligé de parler anglais. Et je me suis dit que la seule alternative pour que moi, je parle anglais aujourd'hui, un jour, il faut que je parte au moins 2 semaines à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy ou à un endroit où on parle anglais. Et là, je serai obligé de parler anglais. Donc, on s'est fixé comme objectif de partir dans un pays anglophone pendant 2 semaines avec la famille. Donc ça, on ne l'a pas encore fait. Mais j'ai fait la rencontre, justement, d'un ami, grâce à Business au pays, encore une fois, qui est lui aujourd'hui, qui est digital nomade et toujours passionné de langue, etc. Il est coach aussi en espagnol et anglais. Et lui, il m'a donné des pistes et des méthodes pour justement apprendre à apprendre une langue étrangère beaucoup plus facilement, etc. Et justement, il va nous parler de ça pendant un live qu'on organise demain sur Business au pays, demain mercredi. Donc lui, il sera à Dubaï, nous, on sera aux Antilles. Aux Antilles, il sera 16h, chez lui, il sera 23h, et pour les gens sur Paris, il sera 21h. Donc demain, on organise un live avec Morgane VQV je vais mettre son compte Instagram juste en dessous. Donc on va organiser un live avec lui. Il va nous parler un peu de sa méthode, il va nous parler aussi de son expérience. Moi aussi, je vais parler de mon expérience. Je ne vais pas, on va dire, revenir sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui et tous les déboires que j'ai eus par rapport aux langues. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez le même problème. Vous avez vous aussi envie de parler anglais, espagnol ou peut-être même créole, on ne sait jamais, ou portugais ou italien, peu importe, mais que vous ne savez pas comment faire, ou peut-être des fois que vous n'avez pas la volonté de faire les efforts pour parler anglais, justement, espagnol ou autre. Donc, il y a des choses à faire. Donc, pour moi, les 3 solutions vraiment pour parler une autre langue, c'est l'immersion. L'immersion totale dans le pays en question. L'immersion personnelle, où là, vous allez vraiment vous faire un cocon. Vous allez regarder des films en anglais, vous allez vous forcer à lire des livres en anglais, vous allez essayer d'échanger, donc faire des appels, avoir des amis anglophones ou espagnols ou italiens, etc. Donc ça aussi, ça va vous pousser à dialoguer, à comprendre comment la langue fonctionne, afin de pouvoir échanger de la meilleure des manières avec ces gens-là. Ou alors, la dernière méthode, c'est soit se former ou se faire coacher par quelqu'un qui sait comment faire, qui va vous donner justement les petites clés, les petites choses, les petites astuces que lui, il a appris, qu'il met en pratique chaque jour et qu'il enseigne à d'autres personnes. Donc demain, on a un live avec Morgane justement qui va nous parler de ça. Toutes les personnes qui ont des questions, etc. Donc soyez au rendez-vous. Vous pourrez poser toutes vos questions en live. Et sur ce, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a encore beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. Likez, mettez des pouces, mettez des likes. Likez un maximum. Et je vous dis rendez-vous, je ne sais pas encore, donc soit en fin de semaine prochaine. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la famille!